Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser des contrôles de boîte de dialogue dans une feuille de calcul. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser des options de liste pour le type de validation, vous permettant de fournir aux utilisateurs une liste déroulante dans une cellule des choix. Alors, c'est une bonne pratique de saisir des données car elle réduit l'incertitude sur les valeurs admissibles. L'une des fonctionnalités les plus simples d'Excel est qu'elle vous permet d'élargir cette idée et de placer non seulement des listes, mais également d'autres contrôles de boîte de dialogue tels que les cases à cocher et bien d'autres encore, directement sur une feuille de calcul. Vous pouvez ensuite lire les valeurs envoyées par ces contrôles à une cellule pour créer une méthode élégante de saisie de données. Alors, nous allons tout simplement commencer par afficher l'onglet de développeur sur notre ruban. Alors, avant de pouvoir utiliser des contrôles de boîte de dialogue, vous devez d'abord afficher l'onglet développeur du ruban. Alors, pour afficher l'onglet développeur du ruban, il vous suffit tout simplement de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une partie du ruban, puis vous cliquez sur personnaliser le ruban. Une boîte de dialogue option d'Excel apparaît. Alors, dans la liste personnaliser le ruban, vous sélectionnez tout simplement l'onglet développeur et vous cliquez sur OK. Alors, il apparaît au niveau de notre ruban. Et nous pouvons l'utiliser pour les boîtes de contrôle de notre feuille de calcul. Alors, avec l'onglet développeur, vous pouvez tout simplement ajouter des contrôles de boîte de dialogue ou tout simplement en sélectionnant l'onglet développeur. Et en plus, en sélectionnant insérer, puis en sélectionnant des outils dans la liste de contrôle de formulaire. Alors, notez que seules certaines des commandes sont disponibles pour les tâches de feuilles de calcul. Alors, vous pouvez tout simplement ajouter un contrôle à une feuille de calcul, tout simplement. Lorsque vous êtes dans le ruban et que vous avez sélectionné sur insérer, vous pouvez tout simplement cliquer sur le contrôle de formule que vous souhaitez créer, tout simplement. Par exemple, nous allons cliquer sur les zones de liste déroulante et le pointeur de la souris se transforme en réticule. Alors, vous placez le pointeur de la feuille de calcul à l'endroit où vous souhaitez que le contrôle apparaisse, par exemple là. Et faites lâcher le pointeur de la souris pour créer le contrôle. Alors, Excel attribue une légende par défaut aux zones de groupe, aux cases à cocher et aux boutons d'options. Alors, pour édifier cette légende, vous avez deux façons de commencer. Soit vous cliquez avec le bouton droit sur le contrôle et sélectionnez modifier ou tout simplement vous maintenez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur le contrôle pour le sélectionner, puis vous cliquez à l'intérieur du contrôle où vous pourriez modifier le texte. Alors, il est important de noter que vous pouvez tout simplement lier votre contrôle à une valeur de cellule. Alors, pour utiliser les contrôles de la boîte de dialogue pour la saisie des données, vous devez associer chaque contrôle à une cellule de la feuille de calcul. Alors, vous devez tout simplement sélectionner votre contrôle que vous avez choisi. Vous maintenez tout simplement la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur le contrôle. Ensuite, vous pouvez tout simplement cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner format de contrôle. La boîte de dialogue format de contrôle qui apparaît. Vous devez tout simplement entrer la plage d'entrée, tout simplement. Vous pouvez le saisir à la main ou le sélectionner sur votre feuille de calcul. Et vous avez les cellules liées. Vous pouvez tout simplement entrer la cellule liée à la main ou tout simplement le sélectionner dans votre classeur. Alors, lorsque vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur OK pour revenir à votre feuille de calcul. Et là, nous allons redimensionner notre zone de contrôle. Lorsque nous cliquons dessus, vous pouvez le constater. Lorsque je sélectionne par exemple Nana, la cellule liée, nous allons entrer cellule liée. Nous allons tout simplement entrer cellule liée. Et là, nous allons redimensionner notre contrôle pour qu'il soit plus visible. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur ma liste déroulante, vous voyez, je peux descendre avec mon contrôle. Et lorsque je clique sur un nom, vous pouvez le constater, la cellule liée apparaît pour dire que c'est le deuxième nom. Lorsque je clique sur le troisième, il apparaît sur la cellule liée, ainsi de suite. Vous pouvez le constater. Alors, il affiche l'ordre des noms
que j'ai entré dans ma plage. Alors, il est important de noter que lorsque vous utilisez des boutons d'option, vous ne devez entrer que la cellule associée à l'un des boutons d'un groupe. Excel ajoute automatiquement la référence au reste. Alors, il faut comprendre les contrôles de la feuille de calcul. Alors, pour tirer le meilleur parti des contrôles de la feuille de calcul, vous devez connaître les spécificités des fonctionnements de chaque contrôle et savoir comment les utiliser pour la saisie des données. Alors, nous avons par exemple, lorsque nous sélectionnons développeur et que nous cliquons sur insérer, dans les contrôles de formule, nous avons des groupes, les contrôles de groupe. Alors, nous avons la boîte de groupe. Il est important de noter que les groupes ne font pas grand-chose par eux-mêmes. Au lieu de cela, vous les utilisez pour créer un groupe de 2 boutons d'options ou plus. L'utilisateur peut alors sélectionner une cellule d'options du groupe. Alors, nous allons tout simplement utiliser la boîte de groupe pour ces données. Nous allons tout simplement sélectionner l'onglet de développeur, ensuite insérer et sélectionner les boutons de groupe. Et là, nous pourrons tout simplement le sélectionner. Alors, lorsque nous cliquons et faisons glisser pour dessiner la zone de groupe sur la feuille de calcul, et notre zone de groupe est tout simplement dessinée dans notre feuille de calcul. Alors, nous pouvons tout simplement modifier les noms du groupe en maintenant la touche CTRL enfoncée et en sélectionnant notre groupe. Nous allons faire un clic droit. En faisant un clic droit et nous allons tout simplement sélectionner modifier le test. Nous allons tout simplement supprimer toute la zone de test. Nous allons le supprimer. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus des zones de test qui apparaissent. Alors ensuite, nous allons voir comment utiliser les boutons d'options. Les boutons d'options sont des commandes qui apparaissent généralement par groupe de 2 ou plus. Et l'utilisateur ne peut activer qu'une seule des options. Alors, tous les boutons d'options qui ne se trouvent pas dans une zone de groupe sont traités comme des groupes de facto. En d'autres termes, Excel vous permet de sélectionner une seule de ces options sans groupe à la fois. Cela signifie qu'une zone de groupe n'est pas strictement nécessaire lors de l'utilisation des boutons d'options sur une feuille de calcul. La plupart des gens les utilisent parce que cela donne à l'utilisateur un indice visuel pour savoir quelles options sont liées. Alors, par défaut, Excel dessine chaque bouton d'option dans l'état vide. Par conséquent, vous devez spécifier à l'avance lequel des boutons d'option est sélectionné. Nous allons tout simplement appliquer le bouton d'option en sélectionnant l'onglet développeur, insertion, et nous allons tout simplement sélectionner les cases d'options et venir les poser là. Nous allons répéter ces étapes. Les cases d'options. Nous allons tout simplement supprimer les tests. Alors, pour sélectionner la case d'options, il appuie tout simplement sur la touche CTRL et je les sélectionne. À l'intérieur, je supprime tout simplement le test. Pour qu'elle soit plus visible, vous pouvez entrer le test que vous souhaitez. Alors, lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement lier votre case d'options, les sélectionnant en maintenant la touche CTRL enfoncée et en les sélectionnant, en faisant un clic droit. Ensuite, nous allons tout simplement sélectionner format de contrôle. Dans la boîte de dialogue format de contrôle, vous avez tout simplement le contrôle. Pour les valeurs, nous avons les cellules activées. Et pour les cellules liées, nous pouvons tout simplement sélectionner cette cellule et le valider tout simplement. Là, ici, je vais mettre cellule. Cellule liée. Alors, je vais le faire pour toutes les cases d'options. E6 toujours avec la tout simplement sur OK. Et pour la cellule 3, pour la même chose. Maintenant, la touche CTRL
et en sélectionnant la cellule, ensuite un clic droit et cliquer sur le format des cellules. Pour la cellule liée, je vais tout simplement appliquer la même cellule et cliquer sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, sur la feuille de calcul, l'activation d'un bouton particulier modifie la valeur stockée dans la cellule liée. Lorsque je sélectionne la cellule 1 pour la cellule 1, en fait, j'ai indiqué dans ma cellule liée que les vendeurs 1 et le vendeur 2 auront le même nombre d'apparitions dans la cellule liée. Et lorsque je sélectionne vendeur 3, la cellule liée apparaît tout simplement la valeur 2 pour dire la seconde position. Alors, la valeur stockée dépend du bouton d'option. Le premier bouton ajouté à la zone du groupe prend la valeur 1. Alors, pour la valeur, j'ai ajouté le groupe vendeur 1 et vendeur 2 au même moment. Et le second bouton prend la valeur tout simplement 2. Alors, vous pouvez l'organiser de telle sorte que lorsque vous cliquez sur le bouton 1, sur vendeur 1, ici dans la cellule, il apparaît 1. Lorsque vous cliquez sur vendeur 2, il apparaît 2. Et lorsque vous cliquez sur vendeur 3, il apparaît tout simplement 3. Comme dans cet exemple que j'ai fait ici. Et lorsque je clique sur surface mail, ici la cellule il apparaît 1 et lorsque je clique sur mail, il apparaît tout simplement 2. L'avantage de cela est qu'il vous permet de traduire une option de test en une valeur numérique. Alors pour les boutons d'option, les valeurs stockées dans les cellules liées est données dans l'ordre dans lequel chaque bouton a été ajouté à la zone du groupe. Vous pouvez aussi utiliser les cases à cocher. Les cases à cocher vous permettent d'inclure des options que l'utilisateur peut activer ou désactiver. Comme pour les boutons d'option, Excel dessine chaque case à cocher dans l'état non vérifié si vous préférez qu'un particulier. Alors, je pourrais venir tout simplement ici et supprimer les cases d'option. Je vais le remplacer tout simplement par la case à cocher. Là. Je vais le déplacer là. Et je vais supprimer le test qui affiche case à cocher. Et là, vous voyez, j'ai une case à cocher. Simplement lier ma case à cocher, tout simplement en cliquant sur le bouton, en appuyant sur le bouton CTRL et en sélectionnant ma case à cocher, ensuite un clic droit et sélectionner format d'option. Dans la cellule liée, je vais tout simplement sélectionner cette cellule, la cellule E12 et cliquer tout simplement sur OK. Alors, vous allez constater que lorsque je clique sur la case à cocher, Excel affiche vrai et lorsque je déclique, Excel affiche faux. Alors ici, nous pouvons mettre case cellule liée pour case à cocher. Bon, nous allons tout simplement mettre cellule liée, tout simplement. Et lorsque vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne, Excel affiche vrai. Et lorsque je le désélectionne, Excel affiche tout simplement faux. Alors, vous pouvez tester si une case à cocher est sélectionnée et ajuster une formule en conséquence. Utiliser les paiements de fin de période. Cette case peut être utilisée pour déterminer si une formule qui détermine les paiements mensuels sur un prêt supposé que ces paiements sont effectués à la fin de chaque période vraie et ou au début de période de chaque période qui affichera faux. Alors, inclure les paiements mensuels supplémentaires. Cette case peut être utilisée pour déterminer si un modèle qui construit une formule de calendrier d'amortissement de prêt comprend un remboursement de capital supplémentaire chaque mois. Alors, dans les deux cas et dans la plupart des formules tenant compte des résultats des cases à cocher, vous utiliserez les fonctions, le feuille de calcul si, la fonction si, pour lire la valeur actuelle dans la cellule et de la branche liée en conséquence. En outre, comme contrôle de formulaire, nous avons les contrôles des zones de liste déroulantes ou les contrôles des zones de liste tout simplement. Alors, le contrôle de zone de liste crée une zone de liste dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner un élément. Les éléments de la liste sont définis par les valeurs d'une plage de feuille de calcul spécifiée et la valeur renvoyée à la cellule liée correspond au numéro de l'élément choisi. Alors, une liste déroulante est similaire à une zone de liste. Cependant, le contrôle n'affiche qu'un élément à la fois jusqu'à ce qu'il tombe. Les zones de liste déroulante diffèrent des autres contrôles car vous devez également spécifier une plage contenant les éléments affichés dans la liste. Alors, pour afficher une zone de liste, après avoir sélectionné l'onglet développeur du ruban et cliqué sur insérer,
Lorsque vous accédez au contrôle de formule, cliquez tout simplement sur la zone de liste des contrôles de formulaire. Et lorsque vous venez sur votre feuille de calcul, vous cliquez tout simplement un endroit où vous allez déposer votre zone de liste. Alors, nous allons tout simplement le sélectionner en enfonçant la touche CTRL et en cliquant dessus. Et ensuite, un clic droit. Nous allons sélectionner tout simplement le format de contrôle. Alors, dans la plage d'entrée, nous allons tout simplement sélectionner cette plage. Et nous allons tout simplement sélectionner cette plage. Et vous pouvez tout simplement l'entrer numériquement. Et dans la cellule liée, nous allons sélectionner cette cellule. Alors, vous pouvez tout simplement, vous avez le type de sélection simple, le type de sélection multiple et les étendues. Alors, lorsque vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur OK. Et Excel remplit la plage pour vous. Nous allons tout simplement réajuster les dimensions de notre contrôle de barre de barre. Alors, dans notre zone de liste, lorsque nous sélectionnons sur un nom, dans la cellule liée, vous voyez, le premier nom affiche l'indice 1, le second 2, le troisième 3, le quatrième et ainsi de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, les cellules liées affichent le numéro de la sélection de la liste, pas la sélection elle-même. Alors, pour obtenir l'élément de liste sélectionné, vous pouvez utiliser la fonction index. Nous allons utiliser tout simplement la fonction index pour sélectionner la cellule elle-même. Alors, nous allons tout simplement utiliser la fonction index pour afficher la sélection elle-même. Nous allons taper la formule égale à index. Et nous allons tout simplement entrer la plage utilisée dans la zone de liste ou la liste déroulante. Lorsque nous avons terminé, nous entrons notre point virgule. Et en seconde position, nous allons entrer le numéro de l'élément sélectionné dans la liste. Alors, nous allons tout simplement sélectionner la cellule F20. Et nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Alors, lorsque nous appuyons sur Entrée, comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne Ndongo, dans la cellule, il apparaît au 10e numéro. Et son nom s'affiche tout simplement la cellule dont j'ai entré la formule index. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne Nana, Kamdem, Aina, Abesolo, Vondo, 23, 1 Munkam, API, Kenfac et ainsi de suite. Ensuite, nous avons le contrôle de barre de défilement. L'outil de barre de défilement crée un contrôle qui ressemble à une barre de défilement de fenêtre. Vous utilisez ce type de barre de défilement pour sélectionner un nombre dans une plage de valeurs. Alors, un clic sur les flèches ou un déplacement de la boîte de défilement modifie la valeur du contrôle. Cette valeur correspond à ce qui est renvoyé à la cellule liée. Notez que vous pouvez créer une barre de défilement horizontale ou verticale. Alors, nous allons tout simplement créer une barre de défilement en sélectionnant l'onglet développeur inséré. Ensuite, nous allons tout simplement sélectionner barre de défilement. Nous allons créer une barre de défilement horizontale, tout simplement. Alors, pour apporter des modifications à notre barre de défilement, nous pouvons tout simplement maintenir la touche CTRL et sélectionner notre outil de barre de défilement et en plus faire un clic droit et sélectionner format de contrôle. Dans la boîte de dialogue format de contrôle, nous avons des options telles que quelle est la valeur de la barre de défilement lorsqu'une boîte de défilement est à sa position la plus à gauche pour une barre de défilement horizontale ou à la position la plus à droite pour une barre de défilement verticale. Ensuite, nous avons la valeur maximale. Donc, la valeur minimale, vous pouvez tout simplement l'ajuster. Nous avons la valeur maximale, qui est la valeur de barre de défilement lorsque la barre de défilement est à la position la plus à droite pour la barre de défilement horizontale ou la position la plus basse pour une barre de défilement verticale. Et vous pouvez aussi tout simplement l'ajuster. Ensuite, nous avons les changements de pas, qui est la valeur de la barre de défilement modifiée lorsque l'utilisateur clique sur une flèche de défilement, que nous pouvons aussi ajuster, augmenter ou tout simplement diminuer. Ensuite, nous avons le changement de page, qui est le montant de la valeur de la barre de défilement lorsque l'utilisateur clique entre la zone de défilement et une flèche de défilement. Le changement de page, vous pouvez aussi tout simplement l'ajuster. Alors, pour la valeur active, nous allons tout simplement sélectionner, pourquoi pas 20. Et pour la valeur minimale, nous allons sélectionner 0. Pour la valeur maximale, 100. Nous allons laisser à 100. Pour le changement de part, nous allons mettre le changement de part à 2.
Et le changement de page à 5, pourquoi pas 5. La cellule liée, nous pouvons tout simplement sélectionner la cellule liée, là, la cellule I32, et cliquer sur OK lorsque nous avons terminé. Comme vous pouvez le constater, lorsque je clique en arrière, mon par est de 2, alors la valeur minimale qui est de 0 et la valeur maximale qui est de 100. Alors, lorsque je clique, vous pouvez le constater, mon par est de 2, je suis à 93, je redescends à 91, à 89, à 85, à 83, 81, 79 et ainsi de suite. Ici, nous avons la cellule liée. Et je peux tout simplement choisir autant de valeurs que je désire avec ma barre de défilement. Alors, nous allons aussi utiliser la boîte Toupee en sélectionnant l'onglet développeur. Insérer ensuite la boîte Toupee. Alors, elle est presque identique à la barre de défilement. Nous allons la sélectionner, apporter aussi quelques modifications. Vous voyez, elle est identique à la barre de défilement. Alors, en d'autres termes, vous pouvez utiliser une boîte de sélection pour sélectionner un nombre entre une valeur maximale et une valeur minimale en cliquant sur la flèche. Lorsque vous avez apporté autant de modifications, la valeur active 0, la valeur minimale, on se le laisser à 0, la valeur maximale, pourquoi pas 100, le changement de part à 2, et la cellule liée, par exemple cette cellule, pourquoi pas. Et nous allons tout simplement sélectionner sur OK. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'avance, ma cellule liée avance aussi de le pas de 2. Alors, je vais tout simplement redimensionner pour qu'elle soit plus visible. Lorsque j'avance, vous voyez, je suis au pas de 2 et lorsque je recule, la valeur minimale est de 0 et la valeur maximale est de 100. Alors, comme vous pouvez le constater, les options boîte de défilement sont identiques à celles de la barre de défilement, sauf que vous ne pouvez pas définir la valeur de changement de page. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement.